Alors on arrive au dernier jour sur l'énergie et aujourd'hui on va parler de comment devenir performant, comment devenir productif, comment devenir ultra efficace. Alors c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de gens. Vous avez peut-être, enfin moi j'ai souvent ressenti ça et peut-être que vous aussi vous avez souvent ressenti ça. C'est le fait qu'à un moment donné on se met à son poste de travail, on se met à son bureau ou même peu importe où est-ce qu'on travaille, mais on se met dans l'optique où on va travailler, on veut abattre du travail, on veut être productif. Et à ce moment-là, au moment où on commence, on va commencer à penser à ce qui va se passer ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire pendant les prochaines vacances, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que j'ai pas fait ce matin, qu'est-ce que j'aurais dû faire. On va commencer à prendre son smartphone, consulter les notifications, on va aller sur Facebook, on va aller sur YouTube, on va faire tout finalement, sauf travailler, ou même quand on va travailler, on va avoir du mal vraiment à s'engager pleinement dans son travail. Et donc évidemment, le souci par évident, c'est que non seulement on n'avance pas sur ce qu'on doit faire, et en plus on perd énormément de temps. Et vous ne pouvez pas imaginer, en fait, si on est vraiment très efficace, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire en une demi-heure, 1 heure par jour. C'est-à-dire que si on travaille 1 heure par jour sur son projet, en étant vraiment performant, en étant vraiment efficace, on va réaliser une somme de travail qui peut largement être l'équivalent de 2 heures, 3 heures, 4 heures même chez certaines personnes qui vont se mettre à leur poste de travail et qui ne vont pas du tout être efficaces. Je vais vous parler d'un principe clé, d'un principe fondation parce que moi, ma vision des choses, c'est que plutôt que de se disperser dans plein de petites techniques, vous savez, souvent on va vous donner, je sais pas moi, un article où vous allez, ou alors une vidéo, 25 techniques pour être plus productif ou 45 techniques pour être plus productif. C'est très bien, mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les concepts, sur les choses qui font vraiment avancer, sur les choses qui sont vraiment des fondations, se concentrer sur peu de choses mais se concentrer sur les éléments clés. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment un élément clé. Pour être productif, pour être efficace, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer son énergie pour alterner entre zone d'efficacité et zone de récupération. Zone d'efficacité, zone de récupération active. Je suis efficace, je travaille, je récupère. C'est un petit peu comme se voir comme un sportif en fait. Le sportif, il va faire sa course, ou il va faire son épreuve et ensuite il va récupérer. Il va refaire une autre course et puis il va récupérer. Pour mettre ce principe en application, il y a plusieurs choses. Et aujourd'hui, on va parler des cycles ultradiens. Donc un cycle ultradien, c'est quoi? Typiquement, alors je vais simplifier vraiment, on va vraiment voir la base de la base. C'est tout simplement que notre corps a tendance à fonctionner sur un mode d'1 heure et demie. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses, si on regarde autour de nous, qui fonctionnent sur ce mode justement d'1 heure et demie. Si on prend par exemple les films, si on prend par exemple les pièces de théâtre, ça fonctionne généralement sur un mode d'1 heure et demie. Parce qu'après 1 heure et demie, notre attention a tendance à décrocher. On a tendance à être moins attentif, on a tendance à être moins performant, on a tendance à être moins focalisé sur ce qu'on fait. Donc toute l'idée va être d'utiliser un cycle ultradien et que dans ce cycle ultradien, vous allez alterner entre efficacité, donc le moment où vous allez abattre du travail, et récupération. Donc moi, ce que je conseille personnellement, c'est de le faire carrément à l'intérieur de ce cycle, c'est-à-dire de faire 1 heure où on est efficace, 1 heure où on travaille sur un projet et une demi-heure où on va récupérer de façon active. Et donc récupérer de façon active, ça ne veut pas dire se mettre sur le canapé et regarder la télé. Ça, c'est pas récupérer de façon active, c'est juste faire en sorte qu'après, on n'ait pas envie de recommencer et qu'après, on n'ait plus du tout d'énergie. En tout cas, on en ait beaucoup moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, je peux monter une vidéo, je peux préparer un script de vidéo, je peux préparer une formation, je peux même tourner une formation. Typiquement, voilà, c'est le très bon exemple. Je tourne un module de formation. Globalement, ça me prend 1 heure. Entre le moment où je prépare, donc 15 minutes de préparation, environ 45 minutes de tournage. Donc je vais tourner mon module de formation, ça va durer 1 heure. Et ensuite, je vais prendre une demi-heure de récupération active. De récupération, par exemple, je vais faire quelque chose qui me détend et qui me redonne de l'énergie à fond. Ça peut être écouter de la musique. C'est quelque chose que j'aime faire et particulièrement, c'est un combo que j'utilise très souvent. Tournage d'un module de formation, j'écoute de la musique. Donc après, vous pouvez tester, évidemment, c'est pas forcément 1 heure, une demi-heure, ça peut être 45 minutes, 15 minutes. Il faut voir pour vous ce qui vous convient le mieux. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent faire 1 heure et demie et ensuite une demi-heure, ce qui fera un cycle de 2 heures au total et qui respectera l'heure et demie vraiment du cycle ultradien. À vous de voir. Moi, j'aime beaucoup ce schéma de 1 heure, une demi-heure de récupération active. Donc récupération active, c'est pas tout à fait de la détente. Moi, personnellement, la détente, je la mets à la fin de ma journée parce que je vois la détente comme le moment où je vais passer de la haute énergie vraiment à la basse énergie. Donc je vais me reposer, me détendre et surtout je peux me détendre à partir du moment où je sais que j'ai fait ce qui était important pour moi. Pour résumer cette vidéo, un des concepts les plus importants pour être efficace, pour vraiment devenir très efficace, c'est le fait d'alterner entre zone
d'efficacité et zone de récupération. Et l'une des choses qui fonctionne bien pour ça, c'est d'utiliser les cycles ultradiens. Donc de se caler sur ces blocs de travail, de les caler sur des cycles ultradiens, donc de soit 1 heure, une demi-heure, soit 1 heure et demie, une demi-heure, ce qui fait 2 heures au total. Donc si vous voulez mettre ça en place, évidemment la chose principale sur laquelle vous allez devoir vous concentrer, c'est sur l'aspect global de la maîtrise de son énergie. C'est-à-dire premièrement maîtriser votre niveau d'énergie physique, c'est-à-dire vraiment que vous ayez suffisamment de carburant pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Deuxièmement, ça va être d'être capable d'actionner cette énergie physique, donc c'est notamment ce qu'on vient de voir, en étant efficace, en étant productif. Et enfin, la dernière étape, c'est de maîtriser la qualité de son énergie parce que évidemment, le fait d'être efficace, le fait d'alterner entre zone d'efficacité et zone de récupération, ça suppose qu'on est du côté positif du cadran de l'énergie, parce que si on est du côté négatif, évidemment ça ne fonctionne pas du tout. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à la formation Total Énergie à son prix de lancement, donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste là. L'offre elle est disponible jusque ce soir minuit, donc ça dépend, ça sera toujours disponible si vous regardez cette vidéo le jour même, sinon ça sera peut-être plus disponible. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.